Salut les buveux, bienvenue sur les robiniers. Alors j'avais prévu une autre vidéo pour aujourd'hui, mais je me suis aperçu que j'en avais oublié une concernant les cadeaux de la nature, à propos de la récolte et de la conservation de la noisette. Alors je la publie maintenant afin de rester sur les thèmes de saison. C'est parti. Bien, on en a donc fini avec les conserves. Mais à cette époque, la nature est toujours aussi généreuse. Alors je vais vous emmener avec moi, on va aller récolter les noisettes. Allez, c'est parti. Le gros avantage avec les noisettes, c'est que quand on connaît les coins, il suffit de se baisser pour les ramasser. Ça forme généralement un vrai tapis. Alors c'est ce qu'on va faire. Bon, il n'y a pas grand chose par ici, mais ça peut se comprendre. On est en haut d'une côte, et dès qu'il pleut, toutes les noisettes qui sont au sol sont ravinées par l'eau et descendent en bas de la côte. Alors le truc, c'est d'aller tout en bas de la côte et de la remonter tranquillement à genoux et de ramasser tout ce qu'on trouve. Alors c'est ce qu'on va faire. Allez, on va descendre le chemin tranquillement et on le remontera en ramassant.
Salut toi. Bien, on va partir d'ici, puisqu'on fera la dernière partie en remontant dans l'autre chemin que vous connaissez, que je prends tous les matins pour aller chercher l'eau. Allez, c'est parti. Et voilà, ça commence. Donc on va poursuivre à genoux. Je vais vous garder avec moi 1 minute et je vous retrouverai en haut de la côte. Alors bien sûr, il faut être équipé. Genouillère, Rangers, c'est le minimum. Parce qu'il est quand même beaucoup plus facile de monter à genoux que de se relever et se baisser à chaque fois. Bon, contrairement à ce que je croyais, il n'y a quand même pas grand chose, mais on va continuer, on va pas désespérer. Allez, je vous retrouve en haut de la côte pour vous montrer déjà tout ce que j'ai récolté. Bien, nous voilà revenus en haut de la côte, et en un peu moins d'une demi-heure, j'ai ramassé environ, allez, je dirais 400 grammes, 300-400 grammes. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est pas mon spot préféré. Tout simplement parce que dans ce coin, il y a autant de chênes que de noisetiers. Et que donc on perd pas mal de temps à faire la différence entre les petits glands et les grosses noisettes. Ah, bon, voilà une que j'avais loupée. Et comme je disais, on perd pas mal de temps à faire le tri entre les glands et les noisettes. Donc j'ai remonté tranquillement
J'ai ramassé ce qui passait à ma portée. C'est-à-dire, comme je vous le disais, environ 300 grammes hein, en une petite demi-heure. Maintenant, bah, on va redescendre tranquillement la côte et on va la remonter dans l'autre sens par le chemin que j'emprunte tous les matins pour la Corvélo. Et vous verrez que là, il y en a nettement plus. D'ailleurs, il n'y a pas de chaîne non plus. Comme ça, on ne sera pas embêté à faire le tri. Allez, je vous retrouve en bas et on montera la côte ensemble en ramassant. Allez, c'est parti pour la seconde phase de la récolte. Donc on arrive dans le deuxième morceau de chemin. Et je vais déjà ramasser dans un sens en descendant. Et je ferai l'autre côté en montant. Tout simplement. Alors les glands c'est pas mal non plus. C'est assez simple à récolter. Et c'est très nourrissant. Le problème c'est que c'est très long à préparer. Parce que d'un côté il faut les écraser. Ensuite il faut les torréfier. Et ce n'est qu'à cette condition que vous pouvez les consommer. Voilà, on commence à arriver sur un coin intéressant. Bon, faut pas avoir peur de se salir les doigts non plus. Et comme dans le coin, il y a pas mal de chevaux qui passent, faut pas hésiter non plus à partir avec un petit couteau pour déterrer celle qui aura été enterrée par les sabots. Bon, je suis désolé, la batterie de la caméra m'a lâché sans que je m'en aperçoive. Et là, il me reste environ 200 mètres à faire, c'est-à-dire toute la remontée de la côte. Dans ce sac, j'ai environ 300 grammes et j'ai environ 1 kg, un bon kilo dans le sac à dos. J'étais obligé de changer de sac parce que le plastique a lâché. Donc j'ai mis dans le sac à dos, heureusement j'en avais un rechange. Donc vous avez loupé facilement 1 kg de ramassage de noisettes, je suis désolé. Là je vais voir ce que je peux faire sur la remontée, mais le problème c'est qu'il commence à se faire tard. Le soleil commence à être bas sur l'horizon et ça devient vraiment sombre. Donc je suis pas sûr de pouvoir ramasser jusqu'en haut parce que je ne vois plus grand chose. Mais s'il faut, ben, on reviendra demain d'amasser dimanche. Malgré l'ouverture de la chasse, mais je pense que dans le coin on sera tranquille. Demain, donc dimanche après-midi, on viendra faire la fin du chemin,
s'il y a besoin. Pour l'instant, on va continuer à ramasser tranquillement jusqu'à ce qu'on ne voit plus assez clair pour ramasser. Allez, c'est parti. Bon, on va encore ramasser celles qui sont sur les 2 mètres carrés là au pied de l'arbre et on arrêtera pour ce soir. Parce que mine de rien, je commence aussi à avoir un peu mal aux genoux. Et voilà. Bon, comme vous le voyez, sur la moitié de la montée là, non, même pas un tiers de la montée, j'ai doublé le poids de ce que j'avais. Il y en a là environ 600 grammes. Donc 300 grammes sur un tiers de la montée. Je pense que quand je serai en haut, j'en aurai un bon kilo. Sachant que j'en ai déjà 1 kilo dans le dos. Ça fera une bonne récolte pour la journée. Et on reviendra demain après-midi. Bien, retour au bivouac, où mademoiselle Berlioz m'attendait gentiment, a priori à la fin. Donc on va lui donner quelques croquettes. À ma puce. Bah oui, tu sais ce que tu veux, hein. Alors, on va déjà lui rechercher de l'eau un peu. Allez. Et elle a disparu, mais elle doit pas être loin. Bon oui, la voilà. Alors. C'est ça que tu voulais, mademoiselle Poussy, hein? Moi, pas Poussy, Berlioz. Poussy, c'est ta mère, dis-moi.
Et voilà. Il a donné, papa. Mais t'inquiète pas, je t'attrape pas. Je te fous la paix. Ah, ma Berlioz. Moi oui. Bon, faut que je recule encore. Voilà, comme ça, c'est assez loin. Ah. Allez, on va peser les noisettes maintenant. Allez. Ça tombe, c'est le sac déchiré. On a déjà 1,1 kg. 1,5 kg. 1,480 kg. On va aller chercher quelque chose pour transvider, pour pouvoir mettre le reste. Ah, une virus déjà. Bon, je ne fais pas d'illusion. Il y en a un paquet de lentilles seront véreuses. Alors, on était à 1,480 kg. Oh, c'est le top. Voilà. Et là, on a 750 grammes. Ce qui nous fait 4 plus 7, ça fait 2,1 kg. 3,130 kg. Ça va, bonne récolte, sachant qu'il nous reste la moitié de la montée à faire et que grosso modo j'en aurai encore 500 grammes. Voilà. 1,480 kg. On va dire 1,4 kg plus 600, ça fait 2 kg. 2,1 kg. 2,150 kg, ça fait 2,230 kg. Oui, c'est ça, 2,230 kg. Et elles se sont a priori donné le mot, puisqu'après Berlioz, voici sa mère, Poussy. Qu'est-ce qu'il y a, ma gueule? Allez, on va lui foutre la paix et on va se rentrer.
Voilà donc ce qu'on a pour 2 kg de noisettes au départ. Il restera 1 kg à faire, mais ce sera bien pour demain. Là j'en ai un peu ma claque. L'inspecteur des travaux finis. Bon, ça fait maintenant 3h30 qu'on y est pour la moitié d'un saladier et même pas un gobelet de noisettes. Donc on va s'arrêter là parce que j'ai commencé à sentir des gouttes d'eau et puis on reprendra demain en espérant cette fois-ci avoir terminé. Allez, on s'y remet, dernière ligne droite. Commence bien, la première est vide. Ah, voilà mon jeune assistant Géronimo. C'est ça que tu veux? T'es venu me donner un coup de main? Ou c'est ça que tu veux?
encore. C'est tout fou. Ah, vraiment. La femme aussi m'a poussé. Allez, bien, je vais te donner. Petit voleur. Où tu vas, petit voleur?
qu'est-ce que tu faisais là-haut? Hein? Non mais... Allez, revenons au mouton. T'as pas fini, toi. Il n'y a plus du saucisson, on cherche pas. Bien, je le disais déjà hier, dernière ligne droite, mais cette fois j'espère que ce sera vraiment la dernière. Il nous reste quelques dizaines de noisettes à décortiquer. Et comme on a commencé ensemble, eh bien, on va finir ensemble.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, ça a été 3 demi-journées de récolte, 3 demi-journées d'ouverture, 3 saladiers, 3 kilos, avec au résultat ces 2 verrines. On va les peser maintenant juste par curiosité, pour savoir ce que peuvent donner 3 kilos de noisettes sauvages, ce que ça peut donner en réalité à manger. On va aller chercher la petite balance. Même pas 700 grammes. Donc peut-être 2,5 fois moins. Mais bon, c'est quand même une belle quantité. Allez, je vais renvoyer tout ça. Et après on fera un point sur les récoltes de cet automne. Bien, on se dirige doucement vers la conclusion de cet épisode sur les cadeaux de la nature. Donc voilà nos réalisations de l'année, enfin pas toutes, parce qu'ici vous avez un petit groupe. Vous voyez encore que ça c'est les raisins de l'année dernière, j'ai encore de la Mirabelle et du raisin de l'an dernier. Mais pour cette année en 3 semaines, oui. Il faut bien compter 3 semaines de travail complet entre la préparation du bois pour la cuisson, la récolte, le travail des fruits, la cuisson, la mise en bocaux. 3 semaines de boulot, donc vous voyez ce qu'il en est sorti. On a ici la confiture de Mirabelle, la confiture de mûre, la confiture Mirabelle poire, la confiture de poire, la confiture de quetch. Devant, vous avez les compotes, pomme poire, pomme cannelle, poire cannelle. Et enfin, ce qu'on vient de traiter en dernier, les 2 petits bocaux de noisettes. Donc vous voyez que pour 3 semaines de boulot, on a quand même pas mal de nourriture gratuite. À part le sucre que j'ai acheté bien entendu, mais à 3 € le kilo, on va pas se plaindre. On a donc pratiquement tous nos petits déjeuners de prêt pour un an. Donc ça, à part le temps de travail, ça coûte vraiment pas cher. Sachant que par exemple dans le commerce, ce genre de verrine se vend à 4 €. Donc voilà, il nous restera pour terminer la récolte des noix et des champignons, mais ça fera l'objet de 2 vidéos bien distinctes, puisque ce sera beaucoup plus long à traiter. Ce sera pratiquement aussi long à traiter que l'ensemble de ce travail. Bien, on en arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Mais avant de vous quitter, je voulais vous faire part d'une erreur grossière que j'ai commise au point de vue conservation.
En effet, vous m'avez vu décortiquer les noisettes. J'y ai passé des jours et des jours pour rien. Tout simplement parce que j'ai oublié un conseil important que m'avait donné mon grand-père. Ne pas stocker dans un pot hermétique. Et oui, j'ai totalement zappé le fait qu'il fallait percer le bouchon pour que les fruits puissent sécher. Et voilà donc ce qui s'est passé. Bon, heureusement je n'avais pas tout décortiqué, et il m'en reste assez pour passer l'hiver. Mais je ne pourrai pas en donner aux mésanges. Elles devront se contenter des noix. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo à ce propos, mais j'en ai récolté quelques kilos aussi. Et donc, pour en revenir aux mésanges, voici un truc donné par un ancien il y a 2 ans pour faire face au ravage des chenilles au printemps. Il suffit de nourrir les mésanges dès les premières gelées pour les fixer sur place. Pour cela, rien de tel qu'un mélange de noix et de noisettes concassées. Puis, à l'approche des beaux jours, vous diminuez les rations, elles vont naturellement se tourner vers ce qui reste, et donc vous débarrassez des chenilles et des autres nuisibles. Bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas pour les limaces, mais pour les chenilles, c'est déjà très bien. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à cliquer ici ou sur l'onglet des playlists. Dans les épisodes qui arrivent, je vous l'ai promis, nous verrons comment se préserver du froid. En bivouac, je vous parlerai aussi d'un abri de secours prévu pour ne pas rester comme ici sous les arbres en cas de tempête. Et j'essaierai de trouver un moment pour vous présenter mes animaux de compagnie. Alors si vous ne voulez rien louper, et si ce n'est déjà fait, un seul moyen. Likez, abonnez-vous, clochez. D'autre part, si vous avez des questions ou des remarques concernant la vidéo que vous venez de voir, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Alors n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.